Chapitre 89, L'ombre qui aide. Yvon n'était pas seul. Il le sentit avant même de le voir. Pas une présence bruyante. Pas une menace. Une observation discrète, distante, presque professionnelle. Poutine leva la tête. Son museau se tourna vers le stationnement. Le chien ne grogna pas comme il l'aurait fait devant un danger immédiat. Il reniflait. Il évaluait. Comme s'il cherchait à décider si cette odeur devait être classée ennemi ou allié. Yvon suivit le regard du chien. À l'autre bout du stationnement, près d'un véhicule ordinaire, un homme se tenait immobile. Capuche basse. Posture calme. Les mains visibles. Il ne cherchait pas à s'approcher. Il cherchait simplement à être remarqué, juste assez. Un petit geste de la main. Une invitation minuscule. Puis l'homme fit quelque chose de rare. Il recula. Et il disparut. Pas en courant. Pas en fuyant comme un coupable. Il glissa simplement hors du champ, derrière un angle mort du bâtiment. Comme quelqu'un qui connaît les caméras. Qui connaît les lignes de vue. Qui connaît les regards. Comme quelqu'un qui sait comment exister, sans exister. Yvon marcha lentement. Sans précipitation. Poutine suivait, collé à sa jambe. Quand Yvon atteignit l'angle, l'homme était là. À distance. Assez proche pour parler. Assez loin pour qu'un micro ne capte rien. Et surtout assez loin pour qu'un regard indiscret ne puisse lire leurs lèvres. L'homme parla le premier. Très bas. J'ai pas beaucoup de temps. Yvon ne demanda pas son nom. Il ne posa pas de questions inutiles. Il répondit simplement. Pourquoi tu fais ça? L'homme hésita une fraction de seconde. Puis il répondit avec une vérité courte. Parce que lui, il voit presque tout. Le mot resta suspendu, presque. Yvon sentit son ventre se serrer. L'homme hocha la tête. Oui, presque. Dans ce mot-là, il y avait une fissure. La première vraie fissure dans l'omniscience du narrateur. L'homme continua, la voix froide et pressée. Je suis le seul qui arrive à mi-temps à disparaître de sa vue. Mi-temps. Pas complètement invisible. Juste assez pour respirer. Juste assez pour aider. Mais ça voulait aussi dire une chose. Son temps était compté. Et il le savait. Il ajouta immédiatement, comme une règle. Faut limiter les échanges directs avec toi. Yvon soutint son regard. Tu vas devenir visible. L'homme répondit simplement. Oui. Pas dramatique. Certain. C'est une question de temps avant qu'il recolle les points. Avant qu'il me remarque comme une page. Poutine restait immobile. Mais ses yeux ne quittaient pas l'homme. Pas par méfiance. Par reconnaissance. Comme si le chien comprenait que dans cette histoire, un allié est une chose rare. Yvon parla bas. Qu'est-ce que tu veux me donner? L'homme sortit quelque chose de sa poche. Pas un objet. Un petit papier plié. Yvon le prit. Un seul chiffre. Un seul nom de lieu. Et une phrase. Très courte. Le narrateur n'est pas seul. Yvon sentit son cœur ralentir. Puis l'homme ajouta immédiatement, avant que la question évidente puisse sortir. Ça change rien. Je sais. Yvon resta figé une seconde. Parce que c'était exactement vrai. Même si le narrateur n'était pas seul, le livre continuait. Ce genre d'information ne sert pas à arrêter l'histoire. Il sert à comprendre sa structure. L'homme reprit. La preuve que t'as livrée, c'est bon. Ça va tomber. Il pointa du menton le bâtiment derrière eux. Mais lui, il s'en fout. Ça, c'est juste une branche qu'il coupe. Yvon demanda, très bas. Pourquoi tu me protèges? L'homme répondit immédiatement. Je te protège pas. Puis, après un court silence. Je protège la vérité. Il regarda autour de lui. Comme s'il sentait déjà l'œil du narrateur se rapprocher. Puis il dit la chose la plus importante.
À partir de maintenant, si tu veux un message de moi. Il tapa 2 fois sur son téléphone. Comme un code invisible. Ce sera jamais direct. Tu vas le voir, mais tu pourras pas me voir. Yvon comprit. Un fantôme messager. Un allié à durée limitée. Quelqu'un qui se consume lentement pour laisser tomber quelques pièces de vérité. Poutine émit un petit souffle bas. L'homme posa la main sur son manteau. Comme s'il venait de sentir une vibration qui n'existait pas encore. Yvon vit la pression dans ses yeux. Le temps. La visibilité qui remonte. L'homme recula d'un pas. Puis il dit simplement. Je peux pas rester. Yvon ne tenta pas de le retenir. Il posa une seule question. Je te trouve comment? L'homme répondit. Tu me trouves pas. Puis il ajouta très bas, juste avant de partir. Tu me remarques. Et il disparut. Comme il était venu. Une ombre utile. Une ombre qui brûle vite. Yvon resta immobile quelques secondes, le papier dans la main. Poutine colla doucement son museau contre sa jambe. Comme un rappel simple. Ne fais pas confiance à tout. Mais l'écoute quand même. Parce que parfois, même une ombre peut devenir un chemin. Yvon plia le papier et le rangea. Et il comprit que le prochain chapitre ne serait pas seulement une chasse. Ce serait une guerre de communication. Une guerre d'angle mort. Une guerre où l'ennemi voit presque tout. Et où l'allié ne peut exister que quelques secondes à la fois.